Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une dérivée. D'abord, à quoi ça sert? Ça sert dans l'étude de fonctions. Déjà, je vais expliquer quand même ce que c'est. Vous avez ici un axe. Vous avez une fonction quelconque. Ici, j'ai x et la y. La dérivée, c'est ceci. C'est delta y sur delta x. Ça, c'est la dérivée. Si vous vous souvenez de vos cours de trigonométrie, delta y sur delta x, c'est la tangente. Donc en fait, quand on calcule un point, si on diminue ça, si on calcule un point, on va avoir un coefficient angulaire qui sera en fait la tangente de la courbe. Voilà, ça sert une dérivée. Voici ce que c'est. Alors, comment est-ce qu'on les calcule? Il faut juste apprendre des formules. Nous avons ici une constante. Alors il y a f, c'est la fonction, et on note f' pour la dérivée. Une constante, c'est 0. X, c'est 1. X au carré, c'est 2x. Et en fait, x exposant n, c'est n fois x sur n moins 1. Voilà, ça il faut retenir. Il y a aussi le sinus de x. La dérivée, c'est le cosinus de x. Pardon. De x. Et la dérivée du cosinus de x, c'est moins sinus de x. Pas mal. On va faire un petit exemple. Je vais prendre un petit exemple. Ici, par exemple, si j'ai f de x qui est égal à 5x au carré moins x au carré plus 12. Non, c'est 5x exposant 5. F' de x est égal à 5 fois 5 fois x n-1, 4, moins 2x exposant 1 plus 0. F' de x est égal à 25x exposant 4 moins 2x. Ça, c'est la dérivée. Voilà. À quoi ça peut servir? Mais je vais vous montrer à quoi ça va servir. Alors, ça c'est pour expliquer le principe. Maintenant, pour faire des dérivées, il faut faire des exercices, des exercices, des exercices et des exercices. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça sert. Dans une étude de fonctions. Donc ceci, à apprendre par cœur. Donc je prends, par exemple, je fais toujours tourner le stylo. Si j'ai f de x est égal à x au carré moins 6x plus 4, f' de x est égal à 2x moins 1, ça fait exposant 1, moins 1, ça fait exposant 0, ça fait 1, moins 6 plus 0. f' de x est égal à 2x moins 6. On va faire le tableau des signes de ça. 2x moins 6 est égal à 0. 2x est égal à 6. X est égal à 3. Et donc, je peux avoir ici moins l'infini, 3, et plus l'infini. Mon tableau des signes, ça, dans l'étude de fonction. Ah bah, c'est très simple. Ici, ma fonction est décroissante. Là, elle est horizontale. Et là, elle est croissante. C'est la tangente. Ça, c'est un 0. Tangente de 0, ça fait 0. Tangente d'un négatif, c'est négatif. Positif. Donc, le tableau des signes, attention. Ici, j'ai moins 0 plus. Ce n'est pas le signe de la fonction. C'est la croissance ou la décroissance de la fonction. Je vais essayer de la faire. Si j'ai par exemple, je prends ma fonction ici, je dessine mal, je la fais juste comme ça, vite fait.
Donc si x vaut 0, attends, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si x vaut 0, y vaut 4. Si x vaut 1, 1 moins 6, moins 5 plus 4, ça fait 1. Allez, loin de... Si x vaut 1, y vaut moins 1. Si x vaut 2, ça fait 4 plus 12, enfin moins 12, pardon, plus 4, ça fait moins 4. Je vais une fois ça avec moins 1. Pour x est égal à moins 1, ça fait 1 plus 6 plus 4, ça fait 11. 1 moins 1, ça fait 11. Ouais. Elle est un peu en haut. Si x vaut 3, ça fait 9 moins 18 plus 4. 9 moins 18, ça fait moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Ça fait à peu près ici. Si maintenant je vais prendre 4. 4 fois 4, 16, moins 24, plus 4, 16, moins 24, ça fait moins 8, plus 4, ça fait moins 4. Et regardez, pour la valeur de 4, attendez, ici c'est 3. Je dessine mal, hein. 3, 1, 2, 3, pour 4. Combien j'avais dit la valeur? 8. Moins 8 plus 4, ça fait 4. Et hop, elle remonte. Donc vous voyez bien que la fonction ici, elle remonte. Et là, moins l'infini, elle est négative. À x est égal à 3, elle est horizontale. Et après plus 3, hop, elle remonte. Voilà à quoi sert la dérivée. Vous permet d'étudier la variation d'une fonction. Voilà. Ben voilà, il ne vous reste plus qu'à faire des exercices.